Henri Christophe est né le 6 octobre 1767 à Grenada, dans les Caraïbes, alors que l'île était sous domination française. Il était le fils d'un homme libre, d'origine africaine, et d'une mère d'ascendance africaine et caribéenne. Jeune, il a été vendu comme esclave en Haïti, où il a été affranchi à l'adolescence. Henri Christophe s'est rapidement impliqué dans la révolution haïtienne, menée par Toussaint Louverture, et plus tard Jean-Jacques Dessalines. Il a joué un rôle actif dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti contre la France et a gravi les échelons de l'armée révolutionnaire. Après la mort de Jean-Jacques Dessalines, qui était l'un des leaders de la révolution haïtienne et le premier chef d'État d'Haïti, le pouvoir a été rempli par plusieurs successeurs avant que l'un d'entre eux ne parvienne à consolider son pouvoir de manière significative. Dessalines a été assassiné en 1806. Parmi ses successeurs figurent Henri Christophe, Alexandre Pétion et Jean-Pierre Boyer, qui ont tous joué un rôle important dans l'histoire d'Haïti. Henri Christophe a émergé comme l'un des leaders les plus puissants après la mort de Dessalines. Il a consolidé son pouvoir en se proclamant roi d'Haïti en 1811, établissant un régime monarchique dans le nord du pays. Sous son règne, Christophe a entrepris des projets de développement ambitieux, notamment la construction de la citadelle La Ferrière et du palais Sans Souci. Alexandre Pétion, quant à lui, était un dirigeant dans le sud du pays. Il a fondé la République du Sud et a été un défenseur de l'abolition de l'esclavage et de la mise en place de politiques visant à aider les anciens esclaves affranchis. Jean-Pierre Boyer a succédé à Pétion et a unifié le pays en 1820, devenant ainsi le président d'Haïti. Il a continué à œuvrer pour la stabilité du pays et a également encouragé l'immigration de personnes d'origine africaine libres pour renforcer la population. La mort de Henri Christophe a eu lieu en 1820 suite à des troubles politiques et à des problèmes de santé mentale. Alexandre Pétion est décédé en 1818 et Jean-Pierre Boyer a été renversé en 1843. Les périodes qui ont suivi la mort de Dessalines ont été marquées par des luttes politiques internes, mais ces dirigeants ont tous contribué à façonner l'histoire et le développement d'Haïti après l'indépendance.